On se pose parfois cette question-là, mais comment je fais pour avancer? Comment moi je fais pour atteindre mes rêves et comment je fais pour transformer ma vie, changer de boulot? Et bien en fait, il faut faire un premier pas. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, c'est Alexis Joanneau. Je suis coach expert en mindset et leadership pour les entrepreneurs et pour toutes les personnes qui veulent réaliser leurs rêves et transformer leur vie. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous la dimension du premier pas. Pourquoi le premier pas? Parce que c'est tout simplement le plus important. Pourquoi le premier pas est le plus important? Simplement parce que souvent on voit un objectif comme une grosse montagne que l'on n'arrive pas à gérer et on se dit que c'est quelque chose d'insurmontable. Ce qu'il faut voir derrière tout le développement personnel et tout ce que vous avez envie de faire, si vous avez envie de transformer votre vie ou tout simplement évoluer dans votre confiance en vous, de faire évoluer votre entreprise, ce qui est très important, c'est votre premier pas. Pourquoi? Parce qu'après ils vont en entraîner un autre, puis un autre, puis un autre. On va prendre un exemple. Prenons un alpiniste qui fait l'ascension de l'Himalaya. L'ascension de l'Himalaya se passe pendant plusieurs jours. Il y a d'ailleurs des stades, des étapes pour se réacclimater, s'oxygéner correctement et s'acclimater à l'altitude. Qu'est-ce que font ces alpinistes? Ils font un premier pas, puis un second, puis un troisième. Puis à un moment, ils arrivent à un objectif intermédiaire, ils font une petite pause. Ils prennent du recul, ils regardent ce qui s'est passé et ils avancent. Au fur et à mesure, ils passent au deuxième palier, puis au troisième, puis ils arrivent. Je vous dis ça simplement parce que dans le développement personnel, il y a des personnes qui se disent qu'il faut avancer et il faut avancer vite. Moi, ce qui m'importe pour vous et ce qui importe dans le développement personnel pour l'ensemble des coachs en règle générale, que moi je peux étudier et regarder, c'est de faire votre premier pas. Vous n'allez pas aborder des femmes dans la rue ou quelqu'un dans un bar, une femme que vous trouvez très jolie. Commencez peut-être par aller demander l'heure à quelqu'un dans la rue, juste comme ça. Commencez peut-être juste à aller à la boulangerie et dire bonjour. Et vraiment vous dire que ça vous fait avancer. Ce premier petit pas vous changera certainement la vie. Donc allez-y, n'attendez pas la perfection. Pour l'anecdote, personnellement je suis un grand perfectionniste et pendant longtemps j'ai attendu d'avoir la perfection pour lancer quelque chose. Si j'avais continué comme ça, je ne serais pas derrière cette vidéo-là. Vous voyez, ces vidéos-là, ça fait quasiment 1 an que j'en fais sur YouTube. La première, elle devait être extrêmement pourrie. D'ailleurs, je rectifie. Elle était pourrie. Elle était vraiment pas bien. Et pourtant, je l'ai lancée. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'à ce moment-là, c'était le seul petit pas que j'étais capable de faire. Aujourd'hui, elles évoluent, elles évolueront encore pour vous accompagner. La première fois que j'ai accompagné quelqu'un en coaching, ça m'a pas plu. Mais c'était le premier petit pas que je pouvais faire. Et surtout, c'était le niveau que j'avais à ce moment-là. Si j'attends la perfection, finalement, je vais toujours monter en gamme, toujours monter en exigence et je vais jamais me lancer. Pour faire un petit parallèle également, on connaît tous Elon Musk. Pour la grande majorité d'entre nous, on sait qu'il envoie des fusées dans l'espace. Et il faut savoir que les premières fusées qu'il a envoyées, elles ont explosé. Elles ne sont pas parties. Et il a appris au fur et à mesure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un premier pas. Un premier petit pas. Et il a vu sa fusée décoller. Bon, au bout de 2 mètres, elle est retombée. C'est pas grave. C'est frustrant. Mais ça lui a permis d'avancer. Il a étudié, la fois d'après, la fusée est montée de 5 mètres. Elle s'est scratchée. Il a recommencé. C'est monté beaucoup plus haut. Maintenant, ces fusées font l'aller-retour, se reposent sur Terre sans exploser. Voilà le constat du premier petit pas. De se dire, c'est possible, je vais chercher une fusée, je vais construire une fusée, je la lance. Votre premier petit pas, soyez-en fiers. Et à chaque fois que vous faites un petit pas, soyez fiers de vous. Vraiment. Gardez en tête que ce premier petit pas est le plus important. Pourquoi? Parce qu'après, vous allez être dans l'élan. Si vous voulez aller plus loin par rapport à mon exemple, gardez à l'esprit le film de Forrest Gump. Rappelez-vous cette scène où il commence au tout début d'un premier pas, où il marche lentement avec ses attelles. Puis au fur et à mesure, il marche plus vite, puis casse ses attelles, puis se met à courir. Et vous allez me dire, oui mais Alexis, c'est un film. Oui, simplement. Ce premier petit pas avec ses attelles qui permet d'aller plus vite, c'est comme s'il prenait de l'élan. Et après, on sait très bien qu'il était inarrêtable. Mais c'est pour l'expérience. Gardez en tête que ce premier petit pas est extrêmement important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura fait comprendre de passer à l'action, de dédramatiser si vous trouvez que vous n'êtes pas bon. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est le maximum que vous êtes capable de donner. Gardez en tête que chaque pas est important. Peu importe votre niveau, ne vous comparez pas à votre voisin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si c'est le cas, partagez-la à un ami, partagez-la sur les réseaux, abonnez-vous, activez la petite cloche et surtout,
Partagez cette chaîne pour la faire grandir et qu'on puisse accompagner un maximum de personnes. Et déjà, sincèrement, si je vous ai permis de voir les choses autrement et d'évoluer, c'est déjà ma première satisfaction. À très bientôt. Ciao, ciao.